Étant étudiant, Dieu m'a donné des instructions. Je donnais toutes mes bourses. Je pense qu'il n'y en a qu'une dont je puisse me souvenir. J'avais 2 bourses. Il n'y en a qu'une dont je puisse me souvenir avoir bénéficié. C'était soit d'aller à une croisade, soit de faire un sacrifice. Quand Dieu me formait sur les questions de la foi, je me souviens de moments où Dieu me donnait une instruction et même maintenant, je sais que ce n'est pas tout ce que j'entendais qui était sans erreur. J'avais un compte à la First Bank et vous utilisiez un bordereau. Rien de tel qu'une succursale connectée à une autre succursale comme aujourd'hui. Vous pouviez, quelle que soit la succursale, prendre votre bordereau et votre passeport. Votre passeport était comme votre carte d'identité et vous teniez là. La machine disait caissier numéro ceci, caissier numéro cela. Ainsi, lorsqu'il payait les conférenciers, il y avait généralement une longue file d'attente. Et le Saint-Esprit me faisait par la foi me tenir dans cette longue file d'attente, espérant qu'il y aurait de l'argent sur mon compte. 2 heures, 3 heures à prier en langue. Et je me tenais là et mon cœur battait. Vais-je m'embarrasser? C'est 4 heures. J'avais lu ce livre puissant de Kenneth Hagin. Et puis, caissier numéro ceci, désolé, attendez-vous de l'argent? Je dis, oui, peut-être. Vous pouvez les appeler. Il n'y avait pas d'argent là. Après avoir attendu pendant 3 heures, je repartais avec une joie que je ne pouvais pas expliquer. Je ne savais pas que j'étais à l'école de la foi. Alors, quand je parle sur votre vie et que cela se produit maintenant, ne pensez pas que c'est sorti de nulle part. Il y a un historique de confiance en Dieu sans résultat, jusqu'à ce que mon ego soit percé et piqué. Il n'y avait plus rien à protéger. Dans cette mort, la puissance de Dieu est venue. Il y a eu un moment dans ma vie. J'étais au séminaire et on m'a diagnostiqué une infection fongique. Elle rongeait littéralement ma tête. Les cheveux n'étaient presque plus censés repousser. Les séminaristes et les étudiants se plaignaient que, vous savez, à cause de l'état de ma tête, je les irritais. Ils me gardaient donc en permanence à l'arrière. Peu importait que je vienne tôt ou non, je suis resté à l'arrière. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'a pas été touché par les sentiments. Vous êtes un homme de Dieu sans compassion parce que vous n'avez traversé rien qui s'y rapporte. C'est de cette douleur que coule l'onction de guérison. N'ayez pas peur de votre cicatrice aujourd'hui. Il y a une puissance qui coulera de cette cicatrice. Votre cicatrice signifie qu'une blessure y était autrefois et non qu'une blessure y est. Quand vous arriverez au ciel aujourd'hui, ne cherchez pas Jésus uniquement par la gloire sur lui. Cherchez qui a la cicatrice sur sa main. Je me souviens de cette époque. Finalement, ils ont trouvé un savant. Je me souviens être allé à l'hôpital, à un laboratoire, et ils ont dû faire une culture. Ils ont prélevé des échantillons. Ils ont dû utiliser quelque chose comme une pince sur le feu pour prélever un échantillon. Certains d'entre vous qui sont des gens de laboratoire, des microbiologistes, vous savez de quoi je parle. Et puis, ils ont conçu un savon et un médicament. Et si je manquais cette chose pendant un jour, cela se voyait. La douleur était énorme. Parfois, il n'y avait pas d'eau. Je devais me tenir debout et mettre ma tête sous la pluie et je priais en langue. Seigneur, je sais que tu m'emmènes quelque part. Cela ne ressemble peut-être pas à ça. Vous n'êtes pas le premier à aller où vous allez. Je comprends par expérience ce que dit la Bible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour moi, ce n'est pas un souvenir verbal, c'est une expérience. Le prix de l'onction, la première fois que nous sommes allés à notre croisade, ce fut un puissant mouvement de l'esprit. Pas beaucoup de monde, en toute honnêteté, mais des signes et des prodiges. Mais nous devions de l'argent pour le son. J'ai emmené des gens de l'état de Kaduna. C'est là que j'ai su que votre connaissance dans un domaine du royaume ne couvrira pas automatiquement votre ignorance dans un autre domaine. Il y a des clés, pas une clé. Vous pouvez avoir la clé de la cuisine. Si vous avez faim, c'est bien. Mais si vous voulez utiliser les toilettes et que vous n'avez pas la clé des toilettes, vous êtes toujours dans la maison, mais vous errerez dans cette maison parce que vous n'avez pas la clé.
Vous avez besoin de clés pour toutes les pièces. Si vous avez la clé du salon, bravo, c'est merveilleux si vous voulez vous reposer. Mais quand vous avez faim et que vous n'avez pas la clé de la cuisine, vous êtes toujours dans la maison, mais vous souffrirez quand même. Tout le monde dit, clé. J'ai appris la valeur de la connaissance, non seulement par des conférences, mais par ma douleur. Nous avons jeûné et sommes allés sur ce terrain de croisade. Des yeux aveugles s'ouvraient. Dieu guérissait les gens. Et pourtant, nous ne pouvions pas nous permettre 150 000 naira. Maintenant, cela semble peu, mais c'était beaucoup d'argent à l'époque. Savez-vous ce que cela signifie pour des gens de rouler depuis Kaduna pendant plus de 5 heures de trajet jusqu'au lieu de la croisade pour installer tout leur matériel de sonorisation? Et je prêchais et ils m'écoutaient, et Jésus sauve, il guérit, il délivre. Et les gens du sang me regardaient. Je sais ce que cela signifie d'enseigner aux gens quelque chose que vous attendez également que Dieu fasse dans votre vie, mais l'intégrité du ministère exige que vous l'enseigniez quand même. Que parfois, vous n'avez peut-être pas d'enfants, et pourtant Dieu dit « Enseigne la fécondité » et vous devez vous lever et honorer votre appel au-delà de votre douleur. Tout le monde dit « Sacrifice ». Apprenez ceci. L'évangile de la commodité détruira notre génération. Que Dieu soit vrai et tout homme, y compris votre expérience, soit menteur. Si je meurs de maladie aujourd'hui, Dieu m'en préserve, la dernière parole qui sortira de ma bouche sera « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». La montée par le sacrifice, Seigneur, nous terminons. Rencontre, service, sacrifice. À cette époque où j'étais au FCS, Fellowship of Christian Students, Dieu a commencé à m'élever et à m'honorer. Beaucoup des personnes qui sont devenues nos dirigeants au FCS, j'étais là avant qu'elles n'arrivent, je les regardais courir pour faire des inscriptions sur le campus. Pourtant, finalement, elles sont devenues des dirigeants, j'étais ami avec certains de leurs pasteurs et j'allais prêcher dans leur église et je venais quand même m'asseoir tranquillement. Sacrifice. C'est l'une des parties les plus dures du voyage. Lorsque vous sentez que vous êtes surqualifié pour l'endroit où vous êtes et que Dieu dit « reste encore, reste encore, reste encore, reste encore ». Je me souviens d'un moment où Dieu m'utilisait déjà puissamment. J'étais alors dans la chorale et cherchais quelqu'un pour être le directeur de la musique. Les responsables étaient même effrayés parce qu'ils savaient que j'étais bon musicalement. Et comment allons-nous supplier cet homme de Dieu d'être directeur de la musique? Ce sera une insulte. Parce que certains d'entre eux avaient certaines réunions où je prêchais et leurs pasteurs étaient mes amis, ils ne m'ont pas interviewé. Ils m'ont appelé en chemin. « S'il vous plaît, monsieur, vous savez ceci ?» J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont dit « Directeur de la musique ». J'ai dit « Avec toute la joie ». J'étais avec la personne qui était directeur de la musique dans l'autre partie. Nous avons divisé la chorale en deux, ceux qui dirigeaient le service régulier et puis ceux qui étaient la chorale principale. L'autre personne, parce que alors j'avais commencé le ministère et il était dans le ministère, c'est comme appeler un père et un fils à être directeur de la musique. Il a refusé, il a dit « je ne le ferai pas ». J'ai dit « fais-le et sers fidèlement. Et si tu penses que je fais quelque chose de mal, défie-moi au sein de la chorale, pas de problème. Quand nous irons dehors, je ferai le ministère, tu peux me donner cet honneur. Dites sacrifice, le prix de l'appel. Azaria, écoutez, laissez-moi vous dire, Azaria à cette époque, parce que vous ne pouviez pas obtenir un vol direct. C'est même jusqu'à récemment que le vol vers Lagos était équitable. Je n'oublierai jamais une fois, monsieur. J'étais en route. Pour la plupart des vols, je devais quitter Zaria et aller à Kaduna à 4 heures du matin, à 5 heures du matin. Je revenais à Zaria parfois le vendredi à 5h30 ou 6 heures. Le service avait commencé. Je prenais juste une douche et ne mangeais pas et je prêchais. Et le lendemain, à 4 heures du matin, je devais être dehors pour prendre un vol de 9 heures à Abuja pour aller prêcher quelque part. Et je commençais la session du matin. Pendant de nombreuses années, je ne suis pas resté dans ma propre maison pendant plus de 2 semaines dans une année entière. Ils ne sont pas venus de nulle part. C'est quelqu'un qui apprend. Nous terminons. J'espère que je ne vous fais pas perdre votre temps. Mes excuses. Nous allons prier. Je ne vous gronde pas, ce n'est pas mon intention. C'est juste pour que vous appreniez. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Je ne peux pas compter le nombre de fois où
Dieu nous a aidés à échapper aux voleurs. Vous pouvez m'imaginer. Il y a eu un moment où j'étais en route, j'allais prêcher à Maïdougouri quand Boko Haram était en pleine effervescence et que les gens tuaient. Vraie histoire. À cette époque, j'avais l'habitude de louer une voiture Golf qui me déplaçait juste par souci de temps. Et je me souviens que nous venions de traverser Kaduna. Nous étions en route. C'était soit IRS ou l'un de ses vols, Chanchanki ou l'un de ses anciens vols. Ils ont juste envoyé un texte disant « Désolé, ils ne partent plus ». C'était un vendredi. Si vous savez quelque chose sur le Nord, vous ne voulez pas errer sur la route un vendredi après-midi car tout peut arriver. Et j'ai regardé mon chauffeur. J'ai dit « Peux-tu conduire jusqu'à Maïdougouri ?» Et il a dit « Oui ». J'ai pensé aux âmes et aux gens qui avaient besoin d'encouragement en cette période de douleur. Ils priaient. Chaque homme de Dieu refusait d'y aller à cause de leur vie, pour une raison justifiable. Et j'ai dit, Seigneur, quelle est alors l'excellence d'être un apôtre si tu ne peux pas y aller? Ce n'est pas un titre. C'est que vous êtes préparé à servir Dieu même si cela signifie être martyrisé. Il a dit, oui. Je lui ai dit, fais demi-tour. Dieu est ma faiblesse. Nous avons dépassé Kano, juste 1 heure après, il y a eu un attentat à la bombe. Dès que nous avons dépassé Kano, je pense que nous étions autour de Jigawa. J'ai juste reçu une information, s'il vous plaît, soyez prudents. Ils ont déclaré un couvre-feu de 24 heures. Je ne savais pas s'il y aurait un couvre-feu si nous allions continuer. Lorsque nous sommes arrivés à Potiskum, ils ont dû nous arrêter là et dire qu'ils se battaient devant. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cet endroit. J'ai dormi cette nuit-là dans la voiture, moi et un gentleman qui jouait de la musique pour moi. Il y avait des gens, ils avaient créé un lieu de prière musulman. Je priais, j'étais juste là dans cette voiture. Imaginez des milliers de personnes, certaines en colère, scandant toutes sortes de choses, et pourtant vous êtes là. Et j'ai dit, Seigneur, eh bien, c'est parce que je t'aime. Ce n'est pas parce que je cherche la célébrité. Si je meurs ici, que ce soit pour que Jésus soit glorifié par ma vie. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Maïdougouri et les gens ont pleuré. Ils étaient heureux. Ils ont dit alors vous êtes venus. J'ai dit si c'est pour Jésus, j'irai jusqu'au bout. Presque toutes les crises à Kaduna qui se sont produites au cours des 20 dernières années environ, elles se sont produites en ma présence. 4 jours avant le 9/11 qui s'est produit à Jos, j'étais en ville lorsque les meurtres ont commencé. J'ai vu des femmes enceintes éventrées et leurs enfants. Écoutez, savez-vous comment l'huile est fabriquée? Ce n'est rien que vous voulez. L'huile est fabriquée à partir d'une aire de battage. Il y a des moments où, au milieu de votre douleur, je n'ai pas fini mon histoire sur cette croisade. J'ai failli aller en prison à cause de cet argent. J'ai plaidé et plaidé. J'ai dit, s'il vous plaît, attendez que ma bourse arrive, je vous la donnerai. Les gens ont été sincèrement patients avec moi et il y a eu un retard inutile. C'est alors que le Seigneur a commencé à me révéler qu'il était nécessaire de comprendre les principes des finances. Sinon, vous pouvez être loin, même en tant que prophète. Si vous n'avez pas de pain, vous mourrez. Alors, pour moi, lutter pour les principes financier n'est pas une question de commodité. J'ai testé l'autre côté, celui d'être déficit en intelligence financière. La dernière étape est l'autonomisation. Une nuit, au milieu de mes diverses rencontres, au milieu de mon service à la maison de Dieu, de tout mon cœur, du mieux que je pouvais, au milieu de tous les sacrifices, quelque chose s'est produit. J'étais assis tranquillement dans ma chambre lorsqu'une visitation étrange s'est produite. J'étais assis tranquillement et soudain, cela a presque ressemblé à l'enlèvement et un étranger est entré dans ma chambre. Se tenait devant moi le roi des rois et le seigneur des seigneurs lui-même. Je l'ai vu quand Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, s'est tenu devant moi. Je pouvais regarder n'importe quelle partie de lui pour toujours sans être fatigué. L'éclat et la brillance. Quand j'ai regardé Jésus, j'ai su que de nombreux prédicateurs ne le connaissaient pas. C'était pas pour condamner, mais sincèrement, laissez-moi vous le dire, il ne me parlait pas encore, mais je comprenais tout ce qu'il disait. C'est là que j'ai appris que vous n'avez pas besoin de parler pour communiquer. Le langage de Dieu est la lumière. Et puis il a étendu sa puissante main droite vers moi, et une lumière comme le soleil dans son éclat est juste entrée dans tout mon être. Que j'ai été vivant ou mort, je ne peux pas vous l'expliquer.
Et avec un sourire chaleureux, il est parti. Il n'est pas passé par la porte, il est juste parti. Et au moment où cela s'est produit, j'ai ouvert ma Bible et il y avait une ligne droite de la Genèse à l'Apocalypse. Quel est ce mystère? Qu'est-ce qui m'arrivait? Une dernière vision et puis nous prions. J'ai été emmené dans une vision et je me tenais à un endroit élevé. Cela ressemblait à la fenêtre d'une pièce à l'étage. Et j'ai vu une mer infinie de personnes. C'était une génération et ils pleuraient. Et puis, c'était comme si je me concentrais sur ceux qui étaient devant. Pourquoi pleurez-vous? Et ils ont dit, il n'y a pas de nourriture et il n'y a pas d'eau. J'ai dit, qui en est la cause? Et ils m'ont pointé du doigt. Toute la génération pleurait et ils ont dit, nous n'avons pas de nourriture et d'eau et la raison est à cause de vous. J'ai dit, non, 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 je ne peux pas être si méchant. Mon nom signifie la voix de l'amour. Et puis, je leur ai dit, je viens vous secourir. Mais je me souviens que des gens m'avaient chassé pour être là. C'était par peur. Je me suis retrouvé enfermé dans cette petite pièce. Mais j'ai pris ma décision. J'ai dit, si je péris, je péris. Dès que j'ai ouvert cette porte, il y avait un géant à la barbe blanche ou grise. Il a tendu ses mains et a tenu mes petites mains. Il a dit, je marcherai avec toi. Viens maintenant. Je sais que c'était le Saint-Esprit. Il a tenu mes mains. C'est de là qu'a été insufflé le ministère de l'Esprit, les signes, les prodiges et les manifestations que vous voyez. Soyez sensibles maintenant, car je vois un nuage. Chaque fois que je commence à parler de ces réunions, je vois ces choses commencer à se produire. Aidez juste ceux qui sont sous l'onction, car beaucoup d'entre vous sont dans des saisons où cet étranger, cet esprit du Dieu vivant arrive. Quand il a tenu mes mains, il a dit « allons-y ». Et c'était un bâtiment vers un autre bâtiment où il fallait sauter. J'étais trop petit pour sauter la taille de ces bâtiments, mais il y avait de petites échelles qui les reliaient. Et il sautait et s'asseyait et m'attendait pour que je monte lentement l'échelle. Le don de la présence. Dans une autre rencontre, j'ai été révélé dans une vision et le Seigneur a dit « Fils, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma présence comme un cadeau. Écoutez attentivement. » Et quand j'ai vu cela, mes yeux ont été ouverts et j'ai vu cet être debout. Il a dit, cet ange marchera avec toi. J'ai dit, quel est son nom? Il a dit, il est appelé l'ange de la présence du Seigneur. C'est ce qui est responsable de certaines de ces manifestations que vous voyez. Il y a des trônes, il y a des royaumes, il y a des montagnes et il y a des trônes, mais seul un soulier régnera pour toujours. Puis vous arrivez à cette saison d'autonomisation où Sa Majesté vient à vous en puissance et en grâce, en puissance et en sagesse. J'ai commencé à voir des dimensions de la puissance et de la grâce de Dieu dans ma vie, des rencontres étranges. Quand j'ai pris le livre God's Generals, les généraux de Dieu, et que je l'ai ouvert, c'était comme si je lisais des choses sur mes parents. Écoutez, laissez-moi vous dire la vérité. Écoutez, nous prions. À cette époque, quand j'ai commencé à voir la puissance de Dieu sur moi, il y avait un endroit où j'avais l'habitude de m'asseoir. Ils savaient que j'étais là quand les gens passaient dans ce périmètre. Pendant que j'étais assis là, soudain, la puissance de Dieu. Vous trouviez juste des gens qui iraient et traînaient par terre et quelque part, ils étaient enfermés à étudier le ministère de l'Esprit. Est-ce qu'il nous a donné? C'est la contribution privilégiée que nous apportons au corps de Christ. Mais puis-je vous dire ce qui soutient votre caractère au milieu d'une telle dimension de la puissance et de la grâce de Dieu? Ce qui fait que vous ne dédaignez pas les autres hommes de Dieu? Ce qui fait que vous ne rabaissez pas les autres? J'ai besoin de dire ceci avant de conclure, car beaucoup d'entre vous, par la prière, le jeûne et le reste, pénétrez dans des dimensions. Et plus votre connaissance est élevée, plus votre fierté est élevée, plus votre connaissance est élevée, plus votre désordre envers les hommes de Dieu, votre pasteur, les pères de la foi. En ce moment, vous voyez toutes sortes de choses. Les jeunes ordonnent tout le monde, parlent de tout le monde, corrigent tout le monde. Il est vrai qu'il y a des problèmes dans le corps de Christ qui doivent être aplanis. Mais n'oubliez jamais que le corps que vous insultez est l'épouse de quelqu'un. Et la jalousie est la rage d'un homme. Lorsque vous insultez l'épouse d'une personne, il se lèvera avec colère et jalousie. Même lorsque l'épouse d'un homme souffre d'un cancer, même lorsqu'il lui ampute une partie du corps, elle est toujours son épouse. Et laissez-moi vous dire, cet époux est fidèle. L'Église
n'échouera pas. Non pas parce que nous avons le pouvoir de bien vivre ou de vivre fort. La base de notre confiance est l'époux que nous avons épousé. Notre confiance est sa responsabilité. Il insistera pour que son Église devienne une épouse glorieuse. Ne portez pas le fardeau de Dieu et ne le mettez pas sur votre tête. Il est assez responsable pour faire ressortir la beauté et la gloire de son épouse. Il y a 2 sujets de prière que nous allons prier parce qu'il y a des gens ici. S'il vous plaît, ne manquez pas la réunion de ce soir. Par manque de temps, nous ne pourrons peut-être pas vraiment exercer le ministère, mais en 2 minutes, l'une des choses, les grâces qui, je crois, tomberont dans cet endroit est la grâce des rencontres. Beaucoup d'entre vous, vos convictions ne sont pas fortes. Vous ne pouvez pas défier le diable. Écoutez, laissez-moi vous dire, par la grâce de Dieu, j'ai tenu des amulettes. J'ai vu des démons. J'ai rencontré toutes sortes de choses physiques et spirituelles. Il y a eu des moments où de véritables prophètes de Dieu qui aiment Dieu ont envoyé un message. Apôtre, êtes-vous en voyage? J'ai dit oui. Il a dit s'il vous plaît, n'y allez pas parce que nous venons de voir une vision. Et nous avons vu un accident de voiture horrible. Et ils avaient raison, c'était un complot de Satan. Mais la domination est la capacité de superposer les paroles de Satan jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient établis dans votre vie. Ne vous tenez pas devant Pharaon si vous n'avez pas vu le buisson ardent. Il y a beaucoup de fanfarons dans le corps de Christ, respectueusement. Or je peux, Dieu l'interdit. Et nous faisons toutes sortes de vœux vides. Votre force est basée sur votre union avec lui. La plupart des gens se sont tenus devant des personnes possédées par des démons et ont lutté en manipulant leur tête parce qu'ils pensent que c'est juste en touchant des gens sans aucun historique de puissance avec Dieu. Pour certains d'entre vous, après cette conférence, prenez une pause d'1 mois. Dites aux gens, pas de ministère nulle part, s'il vous plaît. Et battez-vous avec Dieu. Dieu travaille sur moi. Ne me laisse pas sortir et mentir. Ne me laisse pas dire des choses qui, je le sais par moi-même, ne sont pas vraies. Quand Dieu vous donne le pouvoir, vous amasserez de l'or comme de la poussière. Quand Dieu vous donne le pouvoir, il vous donnera un nom qu'aucune puissance existante ne peut faire tomber. Alléluia. Mais dans une grande maison, cela commence par dire « Néanmoins, le fondement de Dieu reste ferme, portant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom de Christ. » 2e épître à Timothée 2, verset 19. Puis il dit « Mais dans une grande maison, il y a 4 sortes de vases. » 2e épître à Timothée 2, verset 20. Or, argent, bois, terre. Il dit « Certains vases sont pour l'honneur et d'autres pour le déshonneur. » 2e épître à Timothée 2, versets 20 et 1. Docteur Lumi, ils ont déjà énuméré 10 choses ici dans une session qui peuvent faire d'un homme un vase de déshonneur. Toute cette absurdité, la compétition, la jalousie, la médisance, la mondanité, la perte de temps, pleurer pour de l'argent, manipuler pour de l'argent, compromettre les normes de Dieu pour le ventre, prêcher des mensonges, prophétiser des mensonges. Vous allez prier, car certains d'entre vous ont déjà été mentorés par ces systèmes. Criez, criez votre prière. Délivre-moi du mal. Ne condamnez pas, ne critiquez pas, mais priez. Délivre-moi du mal. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la convoitise. Délivre-moi d'un cœur méchant. Délivre-moi de l'esprit de compétition. Seigneur, délivre-moi. Accorde-moi la grâce de respecter et d'honorer tout autre homme de Dieu. Dieu, donne-moi la grâce de pardonner les faiblesses des hommes de Dieu, les faiblesses dans le corps de Christ. Accorde-moi la grâce d'être l'appétit pour le désordre, l'envie de gloire. Enlève-le de ma vie. Enlève-le de ma vie. Ô Dieu, priez-vous. Déracine-le. Pour certains d'entre vous, cela vous a détruit jusqu'à présent. L'orgueil a empêché Dieu de vous élever et de vous donner les clés pour ne pas connaître le Seigneur. Amen, au nom de Jésus. Écoutez. Je veux que vous obteniez la série d'enseignements, surtout pour la réunion d'aujourd'hui. Obtenez toutes les sessions et battez-vous avec le destin. Certains d'entre vous, après cette conférence, ce dont vous avez besoin ensuite, c'est d'une retraite.
Je veux prier pour vous 1 minute. S'il vous plaît, écoutez. Ce soir, je veux que vous invitiez tout le monde, même s'il n'y a pas d'espace ici. Si nous vous voyons assis sur le toit cette nuit, décidez que ce que Dieu vous réserve, vous ne le manquerez pas. J'étends mes mains maintenant et je prie au nom de Jésus qui est le Fils du Dieu vivant. Je me tiens en partenariat avec la grâce sur votre homme de Dieu en ce moment. Je déclare, allez, que le feu du ciel, je vois le numéro 37, vous êtes 37, ce manteau pour les rencontres, cette grâce pour les rencontres surnaturelles, hommes et femmes, aidez-les maintenant. Recevez cette grâce maintenant, recevez cette grâce maintenant. Amen. Aidez-les, s'il vous plaît. Recevez cette grâce maintenant. Recevez cette grâce maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre une nouvelle fête dans l'Esprit pour vous. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que les yeux qui voient et les oreilles qui entendent vous soient donnés au nom de Jésus. Amen. Pour vous, un prélèvement, qu'il en soit ainsi que vous ayez eu la puissance avec Dieu et que vous ayez prévalu. Je bénis votre ministère. Amen. Et toute puissance qui a maintenu votre ministère là où il est, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, par prophétie, je vous pousse à la prochaine saison d'Exode. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous. Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes avec ces messages. Vous pouvez nous écrire directement au numéro qui s'affiche à l'écran pour nous envoyer vos suggestions.